Gimel sur la Torah Lamed Aleph, passage bête dans la brochure, page 54. Al-Ken Habanim, on est la première colonne, la ligne 8. Al-Ken Habanim hem mekablim kol mamono v'igio. C'est pour ça que les enfants ils reçoivent tout l'argent, tout le résultat des efforts de leur père. Qui a mamon shu parnasata adam shu prinat raglin. Parce que maintenant l'argent, la parnassa de l'homme, qui est le principe des pieds de l'homme, au prinat gouf, ça c'est le corps de l'homme. Qui chiyut hagouf alidei achila ushtiya. Parce que la vitalité maintenant du corps vient de quoi? Elle vient de la nourriture et de la boisson. C'est ça qui donne la vie au corps. Celui qui mange uniquement avec du plaisir matériel, sans introduire au moment de sa nourriture des kisufim dikdusha, c'est-à-dire vouloir se rapprocher d'Hachem, azai eno mekacher nafsho le gufo. À ce moment-là, il n'attache pas son corps avec son âme. Vazai kesheyotzet nishmato humet mamash. C'est-à-dire quand il meurt, il est mamash mort. Parce qu'il n'y a aucun lien entre son âme et son corps. Même de son vivant, il n'y a pas de lien. Parce qu'il n'a pas essayé de créer un lien. Ça c'est important parce que dans la vie, même dans le mariage, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont mariés, mais ils ne sont pas mariés. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été ensemble parce qu'ils n'ont pas cherché à faire un contact, un lien profond entre eux. Ils ont vécu comme ça, ils ont vécu en fonctionnel, tu vois. Ils ont vécu sur mode fonctionnel. Comme s'il y a des modes de réglage, ils ont réglé mode fonctionnel, monde fonctionnaire. Fonctionnaire. Tu vois le principe d'un fonctionnaire, l'image qu'on a d'un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir, il n'a aucun intérêt de la boîte elle-même. C'est-à-dire il n'en a rien à faire de la boîte. Lui c'est un fonctionnaire, c'est-à-dire il est rentré là parce qu'il y a un salaire, parce qu'il y a des avantages, parce qu'il y a une mutuelle, parce qu'il y a un voyage tous les 3 ans au truc, et parce qu'il reçoit une bonne retraite, etc. Voilà pourquoi il est là. Mais maintenant, le but de la boîte, qu'elle fait, etc., ça ne l'intéresse pas du tout. Il ne cherche pas du tout à développer ça. C'est pas du tout son tachlit à lui. Lui, il n'a rien à voir avec ça. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir ce qui s'est fixé. Maintenant, dans le mariage, dans tout, il y a un côté fonction. Ce côté fonction-là, il fait que la personne, elle rentre pas dans... Il n'y a pas de vouloir derrière ça. Il n'y a pas un vouloir d'arriver à un yichud, quelque chose, comme dans la nourriture. La nourriture, c'est un moment de yichud. Comme il a dit Boazarut, les et aochel keshi halom. C'est-à-dire qu'au moment où tu vas manger, viens. C'est-à-dire qu'il faut que quand tu manges, tu cherches le visage d'Hachem. C'est ça que tu dois chercher au moment de la nourriture. Alors quand tu cherches le visage d'Hachem au moment de la nourriture, qu'est-ce que tu fais? Tu fais que ta nourriture, elle sert maintenant à lier l'âme et le corps. Maintenant, si tu fais une nourriture qui est une nourriture de corps uniquement, l'âme, elle n'a rien du temps, elle a rien pris du tout de ça. Qu'est-ce qu'elle a pris? Elle n'a pas pris d'énergie. Qu'est-ce qui a pris de l'énergie? C'est le corps. Mais l'âme, elle est absente dans cette chose-là. Comme dans le mariage, même des pères de famille qui sont comme ça. Il y a des pères de famille des gens, ils ont des enfants, mais ils ont un rapport de fonctionnaire avec leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en train de demander aux enfants, alors, ça va, tu as besoin de quelque chose. C'est pas que c'est des gens qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Ils s'occupent très très bien de leurs enfants. Les enfants, ils sont toujours bien habillés, ils sont bien nourris, ils ont leurs écoles, ils ont tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Seulement, c'est du fonctionnariat. C'est-à-dire, il n'y a pas d'âme du tout. C'est que du corps. C'est du fonctionnement, c'est tout. Le gars, il fait du fonctionnariat par rapport à sa famille. Et l'enfant, il a l'impression qu'il n'a pas de père. Parce que ça, il peut trouver une association qui lui donne aussi ça. Il n'a pas besoin d'un père pour ça. Pour lui donner des habits, du manger, un toit, il peut aller à la Croix-Rouge ou au secours islamique, ou je sais pas où il peut aller, et trouver quelqu'un qui va lui donner une pension pour s'habiller, etc. C'est pas ça qui définit un père. Un père, il n'est pas défini par le fait qu'il donne à manger et les vêtements et l'école à ses enfants. C'est pas ça un père. Un père, ça veut dire qu'il y a une présence de Neshama dans la maison. Ça veut dire qu'il amène de la spiritualité.
parce que ses enfants, sa femme, c'est son corps. Lui, il est l'âme de la maison. Lui, il doit amener de l'âme dans la maison, la présence d'âme. Maintenant, quand quelqu'un vient manger, c'est la même chose. Quelqu'un peut manger comme un fonctionnaire. Il rentre à la cantine, il prend son plateau, tac, tac, il remplit, il s'assoit, comme s'il allait à la station-service pour faire le plein. Voilà, il passe, comme des gens ils disent expression, j'entends des fois, ils disent « Bon, je dois faire de l'essence, il faut que j'aille faire de l'essence. » Il va à la station et remplit le réservoir. Et il continue à rouler. Maintenant, quelqu'un il va, il a son plateau au restaurant, son ticket, tac, tac, il remplit le plateau, il mange, il dépose son plateau et il s'en va. Il a rempli. Mais il ne sait pas qu'au moment de la nourriture, guichet à l'homme, c'est-à-dire que c'est un moment où tu peux te rapprocher d'Hachem, où il y a le visage d'Hachem. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Il est possible de faire, c'est un des moments qui est le plus propice au lien de l'âme avec le corps. Parce qu'en général, les avodotes, c'est des avodotes de corps ou des avodotes d'âme. C'est-à-dire qu'il y a par exemple des choses que c'est le corps qui travaille, ou il y a des choses où c'est l'âme qui travaille. Maintenant, quand le corps et l'âme ils sont liés dans une avoda, dans la nourriture, c'est là où ils sont plus liés, puisque c'est ça qui les rend, qui donne la vie, c'est la nourriture. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est là où l'âme, elle peut communiquer avec le corps. Et il faut que le corps, il demande ça. Alors si maintenant quelqu'un de son vivant, il a mangé en ayant l'intention de chercher un contact avec Dieu à travers sa nourriture, et il y a un massé quand Rabbi Nathan il est venu chez Rabbeinu. Au début que Rabbi Nathan il est arrivé chez le Rebbe, alors Rebbe une fois lui a dit qu'il reste manger avec lui, et lui Rabbi Nathan il a eu honte. Il a eu honte de s'asseoir manger avec le Rebbe. C'est vrai que c'est honteux, c'est-à-dire on a honte de manger avec, parce que c'est quelque chose qui nous gêne. L'homme, il n'aime pas qu'on le regarde manger. Un Ben Adam qui est normal, qui a un peu de sensibilité, il n'aime pas manger comme ça devant. Alors, manger devant le Rebbe, il avait honte. Alors il a trouvé une excuse, il a dit non merci, je dois aller là, etc. Et après, il a dit toute sa vie, il a regretté ça. Parce qu'à ce moment-là, Rabbeinu il voulu faire avec lui un yichud, comme Yosef et Yehuda, c'est-à-dire takravuta malka be malka, c'est-à-dire de rapprocher le visage de l'élève avec le visage du maître au moment de la nourriture. C'est pour ça que dans les tu verras que tous les chassidim, ils font passer toujours, il y a toujours un lien de nourriture dans les réunions, etc. Il y a toujours quelque chose, ils servent à manger ou à boire quelque chose, quoi. Pourquoi? Parce que quand maintenant on va étudier la Torah, on va prier, on va faire un acte qui est un acte spirituel, cet acte spirituel-là, il y a une ouverture extraordinaire pour le contact entre l'âme et le corps. Maintenant, comment on commence à faire? On commence d'abord par faire une bracha sur quelque chose de matériel. On fait une bracha sur un gâteau, un fruit ou une boisson. Quand on a fait une bracha, on a été mevarech le Shem Hashem. C'est-à-dire on a dit Baruch Ata Hashem. C'est-à-dire on a fait la bracha du nom d'Hashem. Maintenant, on a créé un contact entre le corps et l'âme, puisque maintenant le but de notre réunion, c'est pas une réunion pour manger, c'est une réunion pour un coup ou c'est quelque chose de spirituel. Mais on démarre par un contact entre le corps et l'âme avec le nom d'Hachem, et après l'acte qu'on va faire spirituel, alors le corps aussi va recevoir de ça. Pourquoi Yitzhak, quand il a voulu donner les brachot à Esav, disons à Yaakov, pourquoi il lui a dit amène-moi à manger? Pourquoi Yitzhak pourquoi il a dit amène-moi à manger? Il avait faim. Au moment où il devait leur faire les brachot, il avait faim. Non, c'est pas ça, c'est que pour qu'il y ait la bracha, pour que tu puisses bénir quelqu'un, il faut que tu manges. Quand tu manges, tu peux bénir quelqu'un. Parce que quand tu manges, la neshama elle descend pour être en contact avec le corps. Parce que tu dis le Shem Hashem maintenant. Tu dis Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Tu dis avec ta bouche, tu reconnais le nom d'Hashem dans la nourriture. Quand tu fais ça, maintenant tu peux bénir quelqu'un. Pourquoi tu vois tous les tzadikim, ils te disent amène une bouteille de machia ou amène ça, un truc, te donne à boire quelque chose, ou pourquoi ils font ça? Cette nagout là, elle vient de ce lignan là. C'est-à-dire que maintenant, tu dois
passer par la nourriture. Quand tu passes par la nourriture, il y a un yichud entre l'âme et le corps, et à ce moment-là, tu peux faire la bracha. Pourquoi les Kohanim, ils mangeaient tellement? Parce que c'est eux qui étaient Mevarech le Ham Israël. Si tu ne manges pas, tu ne peux pas être Mevarech le Ham Israël. Tu ne peux pas faire une bracha aux gens. Tu ne peux pas être Mevarech. Si tu vas chez quelqu'un et te dit fais-moi une bracha et tout, dis-lui donne-moi quelque chose à boire ou à manger que je fasse une bracha d'abord. C'est-à-dire tu fais une bracha sur Hachem avec ton corps et ton âme, et maintenant tu peux bénir la personne. Maintenant, tu peux amener une bracha dans le volant. Tous les tzadikim, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est avec ce qu'il dit ici Rabbi Nathan. Maintenant, Rabbi Nathan, il va très loin, il dit des mots qui sont très forts. Il dit, si quelqu'un dans sa vie, il n'a pas mangé avec des retsonot, c'est-à-dire qu'au moment de son manger, il ne cherchait pas le contact avec Dieu, et il dit, quand il meurt, son âme et son corps, ils se séparent complètement. Parce que c'est des fonctionnaires, total. Prends un fonctionnaire des PTT, quand il va à la retraite. Tu crois qu'il va aller visiter la poste, la centrale de la poste pour voir si les affaires elles marchent bien? Pas du tout. Il n'a jamais été intéressé par ça. Lui, c'est un fonctionnaire. Qu'il ait travaillé dans les PTT, dans les pneus ou dans l'électricité, ça ne change rien. Lui, il avait un truc, c'est qu'il visait sa retraite, ses avantages, etc. Il n'a aucun lien avec la chose. Mais la nourriture, c'est pareil. Si tu cherches que l'avantage du corps, alors ça veut dire que déjà, la vie, déjà, la personne, c'est un mort-vivant, déjà. Il n'est pas vraiment vivant. C'est un mort-vivant. C'est-à-dire qu'il n'est pas considéré comme quelqu'un de vraiment vivant, puisqu'il ne fait que nourrir son corps. Mais si au moment du repas, il fait un effort pour essayer de faire rentrer son âme il amène son âme à table. C'est-à-dire il fait descendre la table, l'âme à table, comme Rabbeinu dit, que le Shulchano chez la dame, c'est Bechaper comme le Misbéach, c'est-à-dire que la table de quelqu'un, c'est comme l'autel sur lequel on faisait les offrandes. Donc maintenant, quand quelqu'un il mange dans cet esprit-là, alors il y a un lien qui se fait entre l'âme et le corps. Et ça, vous pouvez expérimenter. Si maintenant, vous faites un repas dans cette intention-là, c'est-à-dire vous habituez soit à donner la tzedaka avant de manger, soit étudier un petit peu avant de manger, étudier pendant le repas, c'est-à-dire pour que l'âme, elle vienne, elle soit présente dans la nourriture, vous allez voir que vous pouvez arriver au milieu du repas à un désir de vous rapprocher d'Hachem, et vous commencez à pleurer à table et vous ne savez même pas pourquoi. Vous ne savez même pas pourquoi. Parce qu'au moment où l'âme, elle touche le corps, alors il y a un languissement, il y a une ouverture extraordinaire. Et la personne, elle se met à pleurer, elle ne sait même pas pourquoi. Elle ne sait pas. Parce qu'au moment de la nourriture, il peut arriver à Rahava des Rahavin, il peut arriver au Ratson chez Peretzonot, qui est un Ratson pur. Un ratson pur, qui est un ratson de servir Hachem. Les gens ils pensent qu'ils ont un ratson dans la vie, ils veulent faire ça ou veulent faire ça, mais il faut savoir que les ratsonotes de l'homme, ils sont toujours, comme s'expliquait dans les Sfarim, que les ratsonotes, les vouloirs de la personne, ils sont toujours murkavim, ils sont toujours avec plusieurs choses. Par exemple quelqu'un, il rencontre Reuven, il est dans la rue, il rencontre Shimon. Alors maintenant, ils commencent à parler de Divrei Torah. Il commence à parler de Divrei Torah, quelque chose, un chidouche de Torah, la paracha, etc. Et après, shalom, chacun y part. Maintenant, quand chacun y part, le discours, il s'est arrêté. D'accord ? Parce que maintenant, quelle était maintenant la siba, quelle était la raison du discours? C'est parce qu'ils se sont rencontrés. C'est ça qui a fait qu'ils ont parlé. S'ils ne s'étaient pas rencontrés, ils n'auraient pas parlé. Ça veut dire que maintenant, le fait qu'ils ont parlé de Torah, c'est pas uniquement venu de la Torah. C'est venu du fait qu'ils se sont rencontrés. C'est ça c'est-à-dire cette rencontre, elle fait partie du vouloir qui a fait démarrer cette action-là. Maintenant, on dit que Hachem, il a ratson à Pashut. Qu'est-ce que c'est ratson à Pashut? Que Hachem, il a un vouloir Pashut. Ça veut dire Pashut. Son ratson Hachem, il est moufchat. C'est-à-dire dans le vouloir d'Hachem, il n'y a rien d'autre que la chose elle-même. Il n'y a pas d'autres choses qui sont des choses qui accompagnent la chose. L'homme, quand il veut quelque chose, il peut avoir, avec la chose qu'il veut, il peut avoir 10 accompagnateurs, 20, d'autres raisons.
il y a une raison aussi de parnassa, il y a une raison d'être proche de ses parents, il y a une raison de sécurité, il y a une raison de... Il peut avoir... Quelqu'un, par exemple, il peut monter en Eretz Israël, mais il peut avoir 50 raisons qui vont avec cette action-là. C'est-à-dire l'action qu'il a de monter en Eretz Israël, c'est pas pour monter en Eretz Israël uniquement. Il y a beaucoup de choses qui sont des choses qui sont accompagnatrices de son ratson. C'est-à-dire des choses qui vont accompagner son ratson et qui sont des choses de ce monde. Pas des choses qui ont un rapport avec la terre d'Israël mamash, avec l'union d'Eretz Israël mamash. Alors ça s'appelle des retsonotes qui sont des retsonotes qui sont mouch alim. Ça s'appelle comme ça dans la chambre des Mekoubalim, ça s'appelle des retsonotes mouch alim. Ça veut dire que dans le ratson, il y a des vouloirs d'emprunt. C'est pas le vrai vouloir. C'est des choses qui sont empruntées, c'est-à-dire qui viennent avec. Ils viennent accompagner. Par exemple, quelqu'un vient habiter en Israël parce que le climat il est bien. Mais il y a d'autres pays où le climat il est bien. Il dit oui, mais en Israël il y a ça aussi. Ou quelqu'un il aime parler l'hébreu. Il dit là-bas c'est bien, on parle l'hébreu, c'est un pays et on parle l'hébreu. Ok, là-bas c'est bien, il y a ça, ça. Il peut y avoir des dizaines de choses qui vont accompagner sa venue en Israël. C'est-à-dire que quand tu vas prendre maintenant la dose de la mitzvah, c'est-à-dire dans son acte, tu vas chercher dans le moteur de l'acte combien il y a de présence de la mitzvah et combien il y a de présence d'autres choses. Tu vas voir que la mitzvah, des fois, elle peut représenter 5% de l'action. C'est-à-dire tout le reste, c'est que des choses mouchal, des retsanot mouchalim. Mais Akadosh Baruch Hu, Hachem, il n'a pas un ratson qui est mélangé. Hachem, quand il a un ratson, c'est un ratson pachout. C'est pour ça, comme on a vu hier, on parlait dans Sefer Hamidot, quand Hachem il dit une chose, dans la Gemara par exemple, Hachem il dit, voilà maintenant, si vous faites ça, alors moi je vous donnerai telle chose. Si maintenant vous faites ça, je vous donnerai une bracha que vous aurez des enfants. Alors Hachem il dit ça. Maintenant, même si la personne elle ne fait pas ce que Hachem il lui a demandé de faire. Par exemple, Hachem il dit voilà, si tu es Bessimcha, je te donnerai des enfants. Et maintenant il ne dit pas Bessimcha. Ben, Hachem il va lui donner des enfants aussi. Pourquoi? Parce que quand Hachem il dit un mot, ce mot-là il n'a pas de rapport avec le reste. Du moment où il est sorti de la bouche d'Hachem, je te donnerai des enfants, ça c'est isolé du reste. C'est-à-dire on peut le prendre chaque chose, seul c'est quelque chose. C'est pas en rapport avec d'autres choses. Ça s'appelle Ratson qui est Moufchat. Ça s'appelle Ratson Pachout qui est chez Hachem. Maintenant, il y a une notion dans le limoud de Likutei Moharan. Enregistrer ça parce que c'est des choses qui sont... C'est des yesodotes pour entrer dans des inyanim qui sont un petit peu profonds. Que maintenant, il y a dans Likutei Moharan une notion qui s'appelle Perush HaPashut. Il amène ça à Avram ben Nachman. C'est-à-dire Perush HaPashut. Ça veut dire l'explication de ce que Rabbeinu veut dire dans cette Torah. C'est le Perush, on dit ça Perush HaPashut. On veut arriver au Perush HaPashut. Maintenant, qu'est-ce que c'est ce Perush HaPashut là? Ça veut dire que maintenant, il y a plusieurs façons de voir la Torah. Et ça, c'est très important de savoir ça. Après, je dirais, il y a des chitotes de limoud, même dans le niglé comme ça. C'est très important de savoir ça. C'est-à-dire que maintenant, quand j'étudie un texte de Rabbeinu, tout est là. Tout ce que j'ai besoin, comme je t'ai dit tout à l'heure, tout ce que j'ai besoin de savoir pour comprendre la chose, c'est là. Il ne faut pas que j'amène autre chose. Parce que quand je vais amener autre chose, je vais mélanger la chose avec d'autres. Comme ce que je vous dis, le Ratson HaPashut. C'est-à-dire dans le pshat lui-même, c'est plus le pshat. Si j'amène maintenant 3 ou 4 Torot pour expliquer cette Torah-là dans laquelle on est, alors maintenant cette Torah, je la comprends pas, tu comprends? Puisqu'elle est plus seule, elle est mélangée avec des notions. Même que ces notions, je les ai amenées pour m'aider à comprendre, mais c'est pas vrai. Ces notions, elles vont pas m'aider à comprendre. Ces notions, elles vont m'aider à ne pas comprendre. Ces notions-là, elles vont m'aider à installer la chose, mais pas comprendre la chose. Si je veux comprendre la chose, il faut que je fasse un effort de ne rien amener d'ailleurs, d'utiliser tout ce qu'il y a là. Comme Rabbeinu dit, il y avait un arbre
que sur cet arbre-là, il poussait des kélim, il poussait des instruments. Et ces instruments, il y avait comment fait ces instruments eux-mêmes, c'était dans les instruments eux-mêmes. C'est-à-dire que dans la Torah de Rabbeinu, quand tu étudies une Torah, maintenant tu vas avec la Torah, la Med Aleph. Pourquoi c'est important d'aller avec une Torah? Parce que tu dois t'habituer à vivre avec une seule Torah. C'est-à-dire que dans cette Torah, tu verras qu'il y a tout. Ce n'est pas que tu vas prendre des éléments extérieurs pour comprendre cette Torah. Parce que si tu prends des éléments extérieurs pour comprendre cette Torah, tu verras que jamais tu vas comprendre quelque chose dans ta vie, Béhémet. Tu vas avoir toujours des notions qui sont diluées. Jamais tu vas attraper quelque chose comme c'est Béhémet. Si tu veux attraper le Pérouche à Pachout, il faut que tu partes avec la base que tout ce dont j'ai besoin pour comprendre ça, c'est là. C'est tout. Je n'ai pas besoin d'aller ailleurs. Tout, Rabbeinu, il m'a tout servi, il m'a donné tous les équilibres que j'ai besoin pour comprendre ce qui est écrit ici. Je n'ai pas besoin d'aller ailleurs du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux fois la même notion. C'est-à-dire que si même, par exemple, il va parler de l'argent, par exemple, il parle de la tzedaka, si j'ai une autre Torah... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Il ne parle pas deux fois dans le côté moral. Jamais Rabbeinu il parle deux fois de la même chose. Jamais. Pour l'arbre, par exemple, l'arbre qui donne des fruits. Ouais. D'accord. Alors, c'est comme si l'arbre il contient le fruit, il naît dans l'arbre et il pousse dans l'arbre. Il fait l'arbre. Et il fait l'arbre en même temps. Aussi. Si on amène des éléments extérieurs, ça veut dire quoi? C'est comme si quelqu'un tous les matins il vient, il accroche des fruits dans l'arbre. Ouais, il fait des greffes. Il fait des greffes. Voilà, il vient, il dit voilà aujourd'hui. C'est des greffes. Ça, c'est l'arbre il fabrique lui-même tout. Lui-même, il y a tout dedans. C'est-à-dire que Etzperi au Seperi. C'était Etzperi au Seperi. C'est-à-dire que tu prends le fruit il se fait lui-même. C'est-à-dire dedans, il a ce qu'il faut pour se faire lui-même. C'est-à-dire tu as dedans les graines, ces graines tu les pousses, il ressort le même fruit que tu as mangé. Ça veut dire que dedans il y a tout. Ça c'est un klal gadol meod dans l'approche de la Torah et de la vie en général. Maintenant pourquoi je dis ça maintenant? Parce que quand tu manges, tu peux arriver à ça. Au moment où tu manges, tu peux arriver à ce nian-là. Parce que le fait que maintenant tu vas utiliser la nourriture pour mettre en contact l'âme et le corps, tu peux arriver à une annulation de toutes les choses dans ta vie qui sont des choses qui accompagnent, qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas les vraies choses. À ce moment-là, au moment de la nourriture, tu vas arriver à un contact amitié, vrai, entre ton âme et ton corps. Et à ce moment-là, tu commences à avoir un ratson qui s'appelle ratson à Pachout, ratson chez Beretzonot, c'est-à-dire le vouloir des vouloirs. C'est-à-dire ce qui fait le vouloir dans le monde. Il y a un vouloir qui fabrique les vouloirs. C'est-à-dire que les gens, ils ont des vouloirs. Mais combien maintenant, par exemple, quelqu'un, il a un vouloir, il veut acheter un pantalon. Il veut acheter un pantalon. Maintenant, combien il est prêt à mettre pour acheter ce pantalon? 50 euros, 100 euros, 500 euros, 1000 euros. Combien il va mettre pour acheter ce pantalon? C'est-à-dire que le ratson, il va chez les gens, il va pas être le même. Chacun, il a un ratson, il est prêt à mettre quelque chose. C'est pas la même chose pour chacun. Dans la Torah, chacun, il doit avoir un ratson, que ce ratson-là, c'est le bitoul total au Ensof, c'est-à-dire l'annulation totale à Hachem. Cette annulation totale à Hachem, tu peux la trouver au moment où tu vas manger. C'est là où tu vas trouver cette chose-là. C'est le moment le plus propice pour arriver à ça. Parce que tu vas faire un yichoud entre l'âme et le corps, c'est-à-dire que le ratson, il n'aura plus du tout d'éléments extérieurs qui vont venir l'accompagner. Il va être du ratson pur. C'est-à-dire que même le corps, il veut participer à la chose entièrement. Maintenant, on est en train de manger, on va nourrir notre corps. On dit, attends, moi je veux te nourrir, mais moi je veux te nourrir avec la présence de l'âme. Moi je ne veux pas nourrir le corps, stam. Donc je veux une présence de l'âme. Sinon, je ne mange pas. Comme quelqu'un, il dit, il a une maison, sa femme, elle sert, etc. Il lui dit, alors, tu t'assois à manger avec nous? Il dit, non, je suis occupé. Il lui dit, ça, si tu t'assois pas à manger avec nous, je ne vais pas manger. J'attends, c'est tout. Je dis, mais ça va refroidir et tout, comme tu veux. Tu viens t'asseoir avec nous, je mange, tu t'assois pas, je ne mange pas. J'attends. Parce que il sent quelque chose, il ne peut pas l'expliquer. Il va te dire c'est des références ou n'importe quoi, il va te trouver des trucs. Mais la vraie raison,
c'est que dans la nourriture, dans le repas, il y a un yichud de l'âme et du corps. Ça veut dire qu'il y a un yichud du principe masculin et féminin. Puisque Ishto Kegufo, il veut que sa femme elle soit à table avec lui au moment où il mange. Parce qu'au moment où il mange, si elle est là à table, c'est pas comme si elle n'est pas là. Parce que si elle est là, ça veut dire que lui, à ce moment-là, il représente la neshama, elle représente le corps, et au niveau de la nourriture, il va y avoir une présence de l'âme et du corps dans la achila. Tandis que maintenant, si elle n'est pas là, ça devient soit un repas qui est entièrement de corps, ou soit un repas qui est rien du tout. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de faire un yichud. On ne peut pas faire un yichud. Pour qu'il y ait un yichud, il faut qu'il y ait les deux. Il y a un autre aspect aussi, les tzadikim qui font des jeûnes, qui ne mangent pas de semaine en semaine, alors, pourquoi ils ne mangent pas? S'il y a tous ces trucs dans la fleur, pourquoi ils font des jeûnes comme ça? Parce qu'ils se préparent, c'est-à-dire les tzadikim, ils se préparent. Des fois, on dit que le tanit, il est fait pour être machnia le gouffre, c'est-à-dire le tanit, il est fait pour que le corps il soit moins audacieux. Le corps, quand il a pris trop l'habitude de s'installer, alors on le met un petit peu en sourdine. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne mange pas. Quand on ne mange pas, alors il commence à dire ouais, il n'y a pas de quoi manger, etc. Il dit non, maintenant on va prier, on va faire de la avodat Hashem. On va pas manger maintenant. On va servir Hashem, on va faire de la tchouva, on va faire de la Torah, de la tfila, etc. Mais Rabbeinu, il a amené quelque chose que tu n'as plus besoin de jeûner. Parce que Rabbeinu, il a dit, moi je vais t'apprendre à parler. Si tu savais ce que tu pouvais faire avec ta bouche, jamais même lui, il a dit, il n'aurait jamais jeûné. S'il savait ce qu'il pouvait faire avec sa bouche, il n'aurait pas jeûné. Parce que la bouche, c'est l'yichoud entre le corps et l'âme. Tu n'as pas besoin au lieu, si tu veux, maintenant, c'est comme si tu dis, entre des pays, ou soit ils se font la guerre, soit ils appellent ça l'armement dissuasif. C'est-à-dire qu'ils ont plein d'armes, comme ça l'autre il a peur de lui et il n'y a pas de guerre. Mais ça c'est un niveau, c'est comme le ta'anit. Mais il y a un niveau beaucoup plus élevé, c'est de faire le shalom. C'est-à-dire quand tu fais le shalom, tu n'as plus besoin de tout ça. Il n'y a plus besoin ni d'armes dissuasives, ni rien du tout. Tout ça, on n'en a plus besoin. Parce que maintenant, on a fait un yichud. Donc, il n'y a plus besoin. Qu'est-ce que ça fait le shalom? Ça veut dire qu'on a compris que chacun il a besoin de l'autre. Qu'un, il représente ça, l'autre, il représente ça. Que chaque individu sur Terre, il a une place unique. Sinon, le repas a été créé. Hachem, il ne fait pas des photocopies des Bnei Adam. Il ne fait pas de la duplication. Chaque Ben Adam, il est unique. Donc, il a sa place sur Terre. Donc, si je lui donne sa place, je vais voir que le Olam, il est béchalom, il est en harmonie, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, si tu veux, les tzadikim qui ont eu besoin de jeûner, c'est parce qu'ils ne sont pas arrivés au Koach HaDibour, au Dibour Beshlemut, à leur niveau où ils étaient. Ils voulaient arriver, mamash, à une communication avec Hachem très élevée. Alors ils ont dit, il faut que je mette le corps en sourdine pour arriver à m'exprimer, vraiment à rentrer dans le palais d'Hachem. Mais Rabbeinu, il est venu, il t'a dit, voilà, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin parce que ton corps, au lieu d'en faire un ennemi et d'en faire quelqu'un qui est soumis, tu vas en faire un ami qui va être joyeux et qui va t'accompagner là où tu vas aller, Bessimra. Il va t'accompagner, il va faire accompagnateur. Toi tu chantes et lui il joue, il fait de la musique. C'est tout. Là où tu vas, il t'accompagne. Ça c'est une madriga beaucoup plus élevée. Maintenant, quand on va manger, au moment du repas, on peut arriver à cette chose-là, du yichud de la neshama et du gouffre. Bien sûr, c'est sûr qu'il y a la cacheroute du manger, etc., les brachot, tout ce qu'on fait. Mais au moment de la nourriture, où on va se nourrir, il faut savoir que c'est un moment propice pour le yichud entre l'âme et le corps. Et à ce moment-là, on arrive à Ratson chez Beretzonot, que ce Ratson chez Beretzonot, c'est mamash le Ratson à Pachout. C'est Ratson à Pachout, c'est-à-dire tu peux arriver à un vouloir, qu'on te dit qu'est-ce que tu veux, si je veux rien. Je veux rien. Il dit non, mais il n'y a pas quelque chose dans le monde maintenant qui te ferait plaisir, tu veux rien. Parce que la personne elle a un tel attachement à Hachem, c'est-à-dire que ça lui donne un vouloir de se fondre dans l'infini. Et c'est comme ça qu'ils sont morts les tzadikim, comme ça il est mort David Ameler, comme ça il est mort Moshe Rabbeinu, comme ça il est mort Yosef HaTzadik. Ces tzadikim ils sont morts au moment de Mincha de Shabbat. Parce qu'au moment de Mincha de Shabbat ça s'appelle Ratson chez Beretzonot. C'est-à-dire que maintenant c'est le moment du vouloir. C'est-à-dire que si maintenant
on arrive à rentrer là-dedans, alors on arrive à des niveaux très très élevés de s'inclure dans Hachem. Eretz Israël, c'est pareil, il y a un ratson en Eretz Israël, un ratson très très fort d'Eretz Israël. Quand Rabbeinu il parlait, Rabbeinu il a dit ça sur Moshe Rabbeinu. Rabbeinu il a dit comment il est mort Moshe Rabbeinu. Comment il est mort Moshe? Parce qu'Hachem il a dit allez Rosh Pisga, monte sur la colline, regarde Eretz Israël. Quand il a vu Eretz Israël, Moshe Rabbeinu, il a tellement commencé à avoir un languissement que de ça il est mort. C'est de ça que sa neshama elle est partie. Parce qu'il a un tel vouloir qui a commencé à s'ouvrir chez lui, que de ça il a quitté ce monde. Et un aussi c'est que Rabbeinu une fois il était dans un endroit, il parlait à Souda Shlishit d'Eretz Israël, et avant Souda Shlishit il n'y avait pas d'électricité à l'époque de Rabbeinu. Donc Souda Shlishit en général c'était dans le noir, puisqu'il n'y avait plus de toutes les bougies, tous les trucs qui étaient déjà terminés depuis la veille, et il n'y avait pas d'éclairage à Souda Shlishit. Alors on commençait quand la lumière elle était encore, il y avait un peu de soleil, et après on finissait dans la nuit totale, c'est-à-dire on voyait plus rien. Et Rabbeinu il a commencé à parler d'Eretz Israël, et il y a un Ben Adam là-bas, qu'il y avait quelqu'un qui était dans Souda Shlishit, il a senti que Rabbeinu commençait à mourir en parlant d'Eretz Israël. Il a senti ça, tout de suite il s'est levé. C'était déjà la nuit, il a mis une bougie, il a fait du bruit, etc. Et le shiur de Torah, il s'est un petit peu troublé. Et après, Rabbeinu, il est venu le voir, il lui a dit merci. Il a dit merci, tu as fait ça, sinon je serais parti. Parce que Rabbeinu, il a commencé à parler d'Eretz Israël. Il a eu tellement de vouloir qui s'est réveillé en lui qu'il allait partir complètement. Voilà, c'est à ça que Rabbeinu veut nous amener. Rabbeinu veut nous amener à vivre les choses mamash. Pas de faire quelqu'un il a fait une mitzvah, ou il a fait ci, ou il a fait ça, de façon comme ça nonchalante. Il faut vivre les choses béhémet. C'est-à-dire trouver les connexions pour vivre béhémet. Alors le repas, il te dit ici que c'est quelque chose de très fort, puisque maintenant, c'est ça qui va définir la façon de quelqu'un de manger. C'est ça qui va définir si son âme, elle va rester dans son corps après sa mort ou pas. Plus quelqu'un s'est habitué à inviter son âme au moment de ses repas, plus son âme, elle va rester avec lui dans la tombe. Pourquoi? Parce qu'il s'est nourri avec la présence de son âme. C'est-à-dire que toute sa vie, elle est venue avec la présence de l'âme. C'est-à-dire que quand il a mangé, il a exigé la présence de l'âme pour se nourrir. Donc il a eu une nourriture qui était avec une présence de son âme. Donc quand maintenant son corps il rentre dans la tombe, l'âme elle reste avec lui, elle ne part pas. Parce que toute sa vie elle était avec lui, son âme. Jamais il a pris des plaisirs sans son âme. Et dire ok, manger, pas de problème. Mais je veux la présence de mon âme quand je me nourris. Alors Rabbeinu il donne des tzot, comment faire pour des conseils pshutim, la tzedaka, la tfila, le limud à Torah à table. Et avec ça, on amène la neshama, et cette neshama elle est présente dans le repas, et la nourriture ça devient une nourriture qui est en même temps matérielle et en même temps spirituelle. Et à ce moment-là, il sort des brachot, c'est-à-dire bracha c'est la chose qu'on fait descendre les choses, c'est-à-dire on fait descendre des choses dans le monde, on amène du shefa dans le monde. Pour ça, toutes les choses qu'on dit, il faut laisser sur la table, il y a du pain pour emmener la bracha, les choses, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont extérieures. Ici, Rabbi Nathan, il nous explique les choses, comment elles marchent. Bepnimiyut, et que chacun peut arriver à ça. C'est pas maintenant, ce qu'on est en train de parler ici, c'est pas pour les tzadikim, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut arriver à ça. On peut donner une petite pièce à la tzedaka avant de manger, il peut mettre un sefer à côté de lui quand il se met à table. Si c'est pas bien lire en hébreu, mais un livre en français, un petit peu sur la paracha, le Midrash raconte, au Rashi sur la paracha, on a ce qu'il veut, il le met à côté de lui et il lit un petit peu, il lit quelques lignes comme ça. Il lit quelques lignes. Voilà. C'est-à-dire qu'il tire de la présence d'âme au moment de la nourriture. Alors au moment, sa nourriture, elle passe à un autre niveau complètement. C'est plus une nourriture de corps. Et ça fait que son âme, elle reste avec son corps. Et ce qu'il dit ici, ומי שאוכל בתאווה גשמית בלי כיסופים דקדושה, אזי אינו מקשר נפשו לגופו.
C'est-à-dire, si quelqu'un il mange que pour se nourrir, il fait que du McDonald's, des choses comme ça, mais sans... Même dans le McDonald's, quelqu'un il peut faire ça. C'est pas parce qu'il est dans un McDonald's qu'il peut pas sortir un livre, il peut pas commencer à faire une bonne doute à prier Hachem. C'est là, partout où il va se nourrir, il peut faire ça. C'est pas un problème. Mais s'il va dans un endroit que pour nourrir le corps, et il oublie complètement, et il écoute de la musique, de la musique rock ou n'importe quoi, et il boit un peu, etc., pour perdre la tête un petit peu, et il se met à manger que pour son corps, alors à ce moment-là, il a un problème qu'il a créé une situation dans laquelle l'âme, elle n'est pas présente, et ça va se retourner contre lui. Comment? C'est-à-dire, quand il meurt, ce Ben Adam-là, il est mamash mort. C'est-à-dire, son âme, elle lui dit, heureusement que ça s'est terminé, notre histoire. Shalom. Elle s'en va. Que quoi? McDonald's, soit McDonald's, soit Mickey Ado. Ah, Bezrat Hashem. Aval Keshezoché. Hein? Avec l'accent marocain. Oui, un petit peu. Un petit peu. Aval Keshezoché les Kisufim d'Igdusha. J'ai disé au Sénefachot. Maintenant, si quelqu'un il a des retsonotes, des vouloirs de Gdusha, qu'avec ça il fait des neshamot, mamash. Azai kol achilato prinat lechem apanim. Maintenant, toute sa nourriture, c'est du lechem apanim, comme on avait vu dans la Torah. On en parle de lechem apanim, c'est-à-dire le pain du visage, ce pain-là dans lequel il y a la révélation du visage d'Hachem. She'achila ola le prinat panim, sa nourriture, elle va monter au niveau du visage. Chez eux, prinat klaliut agur benefesh. Que ça, c'est le corps qui s'inclut dans l'âme. Velo le'efer chas v'shalom. Et pas le contraire, que l'âme, elle va s'inclure dans le corps. Alken nafsho kshura begufo tamid. Afili u'le'achar moto. Donc maintenant, toujours son âme, elle est avec son corps, tout le temps, même quand une fois qu'il est mort. Ki tzadikim b'mitatam kruim chaim. Parce que les tzadikim, quand ils meurent, ils s'appellent vivants. Parce que leur âme, elle a été toujours présente dans leur vie. Tout ce qu'ils ont fait avec leur corps, ils ont toujours associé leur âme à leurs activités. Ils n'ont jamais fait des activités qui soient que corporelles. Ils ont fait des activités toujours que l'âme elle soit présente dans le corps. Jamais faire des activités qui sont que physiques. Même si quelqu'un il fait de la culture physique, c'est-à-dire si quelqu'un il va cultiver son corps, il va faire du footing ou je sais pas, il va faire de la boxe, il va faire n'importe quoi. Il faut qu'il s'arrange que pendant ces moments-là, il parle avec Hachem, il dit une Torah, il dit des Mishnayot, il s'attache à la paracha, n'importe quoi. Mais il ne faut jamais faire du brut de corps, c'est-à-dire jamais des choses qui soient que du corps. Jamais il faut faire ça. Parce que tout ce qu'on va isoler le corps de la présence de l'âme, de son vivant, ça s'appelle qu'il est mort déjà. Et quand il va aller dans sa tombe, il va retrouver le même isolement. Quelqu'un dit, oui, moi je suis seul, j'ai pas d'amis. Il dit, mais c'est normal, tu te fais pas d'amis, tu parles avec personne, tu es toujours enfermé, tu refuses tout. C'est normal que tu sois seul. Mais fais-toi des amis, c'est ouvert, quelqu'un est invité pour une bar mitzvah, vas-y, quelqu'un est truc et tout, alors tu vas avoir des amis, tu vas avoir avec qui communiquer. Maintenant, quelqu'un il fait que des choses avec son corps. Il veut pas que son âme, elle se mêle de ses affaires. Et il veut pas de présence de l'âme. L'âme, elle lui dit, il n'y a pas de problème. Tu te rappelles là-bas, quand tu mangeais là, au restaurant là-bas et tout, tu voulais pas que je vienne. Maintenant que tu es dans la tombe, moi aussi, je viens pas. Tu veux que je vienne. Toi, tu as fait ta vie tout seul, ben maintenant, continue, c'est tout. Tu as voulu faire une vie de corps. Ah voilà, maintenant tu es maintenant tu rentres, tu es dans le décor. On va voir ce que tu vas faire. J'avais lu une fois, il y a une prinate de Tarani qui s'appelle même appauvrir le corps. Parce que c'est quelqu'un qui mange, et que ça s'appelle Tarani. Ça veut dire Tarani, ça veut dire Zélachon Rani. Oui. D'accord, c'est appauvrir le corps. Voilà. C'est pas jeûner. Il a appauvri le corps, c'est-à-dire qu'il mange, mais il n'a pas de kécher avec la méchama. Oui. Alors, il rend son corps mort. Bien sûr. Ani chashuv kemet. Ani chashuv kemet. Le corps, il est pauvre comme un mort. Ouais. Vous voulez dire quelque chose, Cohen? Vous n'avez rien à dire? C'est embêtant qu'on me dise. Alors, il faut me dire. Mais c'est un détail. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Le Cohen, quand il bénit, c'est un sourd pour lui de manger la langue ou le doigt. Ah, c'est important de dire ça. Alors j'ai dit, bon, je
ne faut pas le casser dans son développement. Non, c'est bien que vous dites ça, parce que ça c'est un niveau, si vous voulez, comme on a dit, de jeûne par rapport aux tzadikim qui doivent jeûner. Mais il y a un autre niveau où quand le Kohen il prie à Hachem qui lui donne la possibilité que ces brachot elles soient mitkayem dans le Ham Israël et que Béhémet, les brachot qu'il va faire maintenant, ça aide le Ham Israël. Quand il fait ça, quand il prie Hachem, alors il va amener son âme dans la présence de la bracha. Tandis que quand il ne mange pas, il ne boit pas avant de faire, c'est vrai qu'il a un petit peu élevé son corps, puisqu'il lui a pas donné à manger, donc le corps il a moins d'audace, donc il laisse un peu de place pour la neshama. Mais il y a une plus grande avoda, c'est de parler avec Hachem avant. Ça c'est beaucoup plus élevé que de ne pas manger. Il vaut mieux manger un petit peu et parler avec Hachem, c'est beaucoup plus élevé. Maintenant, il y a des situations où aussi il ne faut pas manger, ça dépend. Par exemple, quand on est ouman à Rosh Hashanah, Erev Rosh Hashanah, le matin on fait le Tikkun HaKlali. Alors il faut aller au Tziyun de Rabbeinu, il faut faire le Tikkun HaKlali à jeun. Même si quelqu'un il est fatigué et tout, il faut faire à jeun le Tikkun HaKlali. Et une fois qu'il a fait Tikkun HaKlali, après il peut prendre une boisson ou manger, mais c'est bien de faire à jeun. Il y a des choses qui sont spécifiquement comme ça. Mais en général, le jeûne, c'est une attitude de faiblesse, puisque là où il y a agressivité, ça veut dire qu'il y a faiblesse. Là où il y a agression, ça veut dire faiblesse. Quand je suis obligé d'utiliser la violence, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de dialogue, donc ça veut dire qu'on est faible. Quand je fais violence à mon corps, ça veut dire que je reconnais ma faiblesse. Je ne peux rien faire d'autre que de l'agresser, mon corps, en ne lui donnant pas à manger. Il dit, ah bon, tu ne veux pas m'aider à faire la prière et tout? Ah bon, tu vas voir. Je ne te donne pas à manger pendant 3 jours, on va voir ce que tu vas faire. Tu vas voir comment tu vas me laisser tranquille. Ben ça, c'est agressif. Il a dit que jamais il n'a bu ou mangé avant de prier le matin. Ça, c'est vadaï avant de prier le matin. Ça, c'est vadaï. De manger, de boire avant la tfila. Parce que il faut que. Palel à la dame, c'est écrit. Il faut que maintenant, tu vas. L'âme elle est en train de descendre, elle veut que maintenant tu la fasses venir avec la prière, etc. Qu'est-ce que tu vas lui envoyer des borécas à 4h du matin? Tu vas lui envoyer des borécas dans la neshama, c'est pas tellement nifla. Il faut aller doucement, c'est-à-dire que c'est sûr que quand tu veux prier le matin, le Rabbi Nathan il est beaucoup mahmir sur ça, il parle dans l'écoute à la fois des choses très dures sur l'idée de boire ou manger avant la tfila. C'est sûr qu'il ne faut pas manger ou boire avant la tfila. Il n'y a pas de chéla sur ça. Et si quelqu'un il croit qu'il est malade, alors il a besoin de manger et tout, qu'il prie comme il peut, même la moitié de la prière, c'est mieux qu'il prie la moitié de la prière, mais qu'il a pris sans manger, sans boire avant la tfila, plutôt que de manger, de boire et de prier après. Maintenant, les enfants de la personne, qui sont ces âmes qui sont sortis de lui grâce à la réparation de l'alliance, par le fait que maintenant eux ils vont recevoir son argent et sa parnassa après la mort du père, ça va faire monter son âme et il va recevoir une vitalité dans son corps après sa mort, parce que maintenant les enfants s'appelle du vouloir, le vouloir du père. On a dit dans la Torah qu'il y a Tikkun Abrit, que le Tikkun Abrit, quand on répare l'alliance, alors après cette alliance, ce moyen de communication là, il nous donne du vouloir positif. Et ce vouloir positif, il va enfanter des âmes. Alors maintenant, quand quelqu'un il a des enfants, ces enfants, c'est le résultat de son vouloir. C'est du vouloir vivant. Voilà ce qu'il a donné des enfants. C'est le vouloir de la vie qui a donné des enfants. Les enfants, ça veut dire qu'il y a la vie. Quand quelqu'un il veut avoir des enfants, ça veut dire qu'il veut vivre. Il est conscient que d'amener des enfants dans le monde, c'est ça qui s'appelle la vie. Donc maintenant, quand lui, il est décédé, eux, ils vont utiliser son argent. C'est-à-dire c'est là où il a fatigué son corps pour amener sa parnassa, etc. Avec eux, quand ils vont utiliser son argent pour la Torah et les mitzvot, pour vivre dans Torah et mitzvot, ça va lui être considéré comme si son âme, elle était en contact avec son corps. Puisque maintenant, ce qu'il a laissé dans le monde, ça va continuer à vivre. Donc son corps aussi, dans la tombe, il va continuer à vivre, c'est-à-dire être en contact avec son âme.
Qui ikar tikkun hamet ou alidé anefashot anasim alidé tikkun abrit. Parce que toute la réparation de celui qui est décédé, c'est par les âmes qu'il a faites grâce à la réparation d'alliance. Par ça, ça répare le Etzadat, c'est-à-dire ça répare l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et maintenant, le poison de la mort qui vient se prendre sur le corps, elle le quitte. Parce que tout le diable du Chet Adam Arishon, comme on a expliqué que maintenant, le fait qu'il a voulu faire comprendre, qu'il a voulu comprendre avant de faire, ça même, ça veut dire faire passer le corps avant l'âme. Parce que la compréhension, c'est considéré comme du corps par rapport à l'action. L'action, c'est de l'âme. Parce que l'action, elle vient de la Emouna. Quand quelqu'un il agit, c'est la sphira de Malchut, c'est la Emouna. Quelqu'un il agit par confiance dans Hachem. C'est pour ça qu'il agit. Maintenant, Adam Arishon, il a cru qu'en comprenant, il allait agir plus. Lui, il a dit, si maintenant, au lieu maintenant que j'agisse avec la Emouna, je vais aller agir avec la compréhension, ça va être beaucoup plus élevé. Et il s'est trompé. Il s'est trompé complètement. Complètement. Parce que le cerveau, tant que le cerveau, il ne s'est pas soumis entièrement à la Emouna, tant que le corps, il ne s'est pas soumis entièrement à l'âme, tu peux pas te lancer dans de la compréhension. Tu ne peux pas te lancer dans la compréhension, parce que la compréhension va t'éloigner complètement de Kiyum, de mitzvot. Tu vas faire moins les mitzvot, plus tu vas comprendre, moins tu vas bien faire. Les gens disent, mais au contraire, quand on comprend, alors on fait bien, non? Tu vas voir qu'en comprenant, tu vas faire beaucoup moins bien. Regarde avec quel plaisir tu mettais les tefilines, les premières fois où tu as commencé à mettre les tefilines, et regarde comment tu les mets aujourd'hui, tu vas voir. Qu'est-ce qui s'est passé entre ça et ça? C'est que tu as appris plus de choses, c'est tout. Donc du moment que tu as appris des choses, ben ça t'a refroidi, le moteur il s'est refroidi. C'est un problème, ça. Bien sûr, c'est un problème. C'est un grand problème. C'est le problème du fonctionnariat, c'est les PTT. PTT, ça veut dire potalit tefilin. C'est ça les PTT. On dirait bien, travail fonctionnaire. Mais, hein? Petits travaux tranquilles. Voilà, petits travaux tranquilles. Pourquoi c'était Philippe Tremblay? Il met les TEF. Il met les TEF. Il s'est habitué, je crois que c'est... Alors Adam Arishon, il s'est trompé là-dedans. Et nous, tout ce qu'on fait, c'est réparer le Chet d'Adam Arishon. Alors maintenant, quand on fait rentrer l'âme dans le corps de notre vivant, alors après, même quand on est mort, l'âme, elle reste en présence dans le corps par le fait qu'on chasse l'emprise du serpent qu'il y a dans le corps. L'emprise du serpent, c'est le fait qu'on a voulu passer par de la logique, la compréhension logique pour vouloir faire la Torah. La Torah, on commence par faire d'abord, après on va comprendre. Mais la compréhension qu'on va avoir, elle vient toujours de l'action. Elle vient jamais d'une compréhension pure. Sinon, c'est de la philosophie, c'est pas de la Torah. La Torah, c'est toujours, d'abord on s'engage, d'abord on signe le contrat, après on comprend. C'est une compréhension qui vient de la Emouna. C'est pas une compréhension qui vient du Sechel sans Emouna. Parce que plus le Sechel il va grandir sans Emouna, et plus le danger, le risque de se tromper, il est grand. Comme les tzadikim qui sont rentrés dans le Pardes, avec Elisha ben Abouya, des Rabbi Akiva, Elisha ben Abouya et Ben Zoma ben Azaï, que eux ils ont c'était un niveau très très grand, c'est des grands tzadikim. Pourtant, ils ont fauté là-bas. Pourquoi? Parce que le fait que maintenant ils avaient une partie en eux qui était encore de la compréhension, qui n'était pas soumise à la Emouna, ça fait que ça fait un levier pour les faire tomber complètement à partir de cette chose-là. Donc un homme doit faire très très attention à d'abord s'engager avec beaucoup de prières, beaucoup de Emouna, et après essayer de comprendre un petit peu. Mais le Ikar, c'est l'engagement, c'est pas la compréhension. Plus quelqu'un il va s'engager de son vivant, et plus son âme elle va rester dans son corps quand il va aller dans la tombe. Et moins quelqu'un il va passer par l'action, il va essayer de comprendre des choses, et plus son âme et son corps ils vont se séparer. Parce que l'action, elle n'était pas avec de la Emouna, l'action elle était avec de l'intellect. Et l'intellect, il meurt. Quand la personne elle est dans sa tombe, l'intellect il n'existe plus. Il n'existe que la Emouna, c'est tout ce qui reste. Tzadik bemunato yichye, c'est la Emouna qui fait vivre le tzadik.
ונתחזו אמת המיתה מן המת, ונמשך עליו קדושת הנפשות שנעשו על ידי תיקון הברית. Donc maintenant après, il va rester la kedusha des nefashot qui sont faites, la sainteté des âmes qui sont faites grâce à la réparation de l'alliance. Maintenant que ce soit ses enfants, que ce soit des enfants qu'il a adoptés, que ce soit des élèves qu'il a fait, que ce soit de l'Aïdbo des doutes qu'il a fait, tout ça c'est ses enfants. Tout ça s'appelle ses enfants. Chaque fois que quelqu'un il a ouvert la bouche, il a prié à Hachem, il lui a demandé quelque chose pour l'âme Israël, même pour l'humanité en général, ça s'appelle ses enfants. Ça s'appelle ses enfants. Combien il faut prier pour l'humanité, ça s'appelle ses enfants mamash, parce qu'il a prié pour eux. Comme je vous ai dit, je ne sais pas si je vous ai dit hier, mais Akash Baruch Hu, il a dit à Noach, il a dit 120 ans je t'ai laissé, tu n'as pas été capable de rapprocher une seule personne. En 120 ans, tu n'as pas fait un bal tchouva. 120 ans je t'ai laissé. Tu n'as pas trouvé sur cette misérable planète-là, tu n'as pas trouvé une personne que tu as pu lui parler, qui a changé sa vie. J'aurais pas amené le Maboul. Tu aurais rapproché une personne, j'aurais pas amené le Maboul. Une personne dans le monde, j'aurais pas amené le Maboul. Une seule. Combien quelqu'un il doit prier pour rapprocher le monde? Que chaque fois qu'il prie pour rapprocher le monde, les Maassis rapprochent son âme de son corps à lui. Tous ces gens-là qu'il a fait, c'est ça qui vont le tenir quand il va rentrer dans sa tombe. C'est ça ce qui va lui donner la vie dans la tombe. Tous ces gens-là qu'il a rapprochés, il les a invités le Shabbat, ou il a fait ça, ou il a fait ça. Ça, c'est des choses qui vont rester avec lui après dans la tombe, qui va rester en contact avec son âme, parce qu'il a rapproché des Nefashot. Ces Nefashot, elles vont rester en contact, elles vont lui permettre de garder le contact avec son corps. Quand quelqu'un il a fait des nefashot, alors après dans sa mort il s'appelle vivant. Prinat tzadikim bemitatam kruim chaim. Comme on écrit tzadikim dans leur mort ils s'appellent vivants. C'est-à-dire les tzadikim c'est ceux qui ont tikkun abrit, ils s'appellent tzadik. Tikkun abrit ça veut dire qu'il sait communiquer. Yosef Hatzadik il s'appelait Yosef Hatzadik parce qu'il avait tikkun abrit, parce qu'il connaissait toutes les langues. Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik il parlait toutes les langues, il savait parler avec n'importe qui. N'importe qui dans le monde, il lui parlait un petit peu, ça y est, il le rapprochait d'Hachem. N'importe qui, parce qu'il parlait toutes les langues, c'est-à-dire il savait présenter Hachem sous tous les angles possibles, à toutes les nations, à tous les individus du monde. Ça s'appelle Tikkun Abrit. Quand quelqu'un dit non, je ne peux pas parler avec celui-là, ça vient du Pgam Abrit. Ça veut dire que les pogam dans le Brit, ça veut dire qu'avec ça, pour lui, il n'y a pas d'alliance. Avec celui-là, il n'y a pas de lien possible. Ça, c'est le Pgam Abrit. Un homme, il doit être prêt à avoir un lien avec tout le monde sur terre. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème à parler avec n'importe qui sur terre, quelqu'un peut parler. Sauf certains apicorsim qui sont, comme Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan au début avec Hirschberg, Lando et Wiesel, qui étaient les trois apicorsim d'Ouman. Au début, Rabbeinu l'a dit de ne pas parler avec eux parce qu'ils étaient très très forts dans la philosophie, il avait peur pour Rabbi Nathan. Mais c'est un pachout de nos jours, vous n'avez pas de souci à vous faire des philosophes, il n'y en a plus des gens qui ont tellement de cerveau, il n'y en a plus dans le monde, la plupart des gens ils marchent à quatre pattes sur terre, vous n'avez pas tellement de soucis à vous faire, vous pouvez parler avec n'importe qui, il n'y a pas de problème. Et chaque fois que vous parlerez avec quelqu'un et vous arriverez à lui rentrer une petite goutte de quelque chose, ça s'appelle Tikkun Abrit, c'est-à-dire que vous faites du bien à vous-même. Ne croyez pas que c'est pour vous faire du bien que au monde, vous faites du bien à vous-même, que quand vous rentrez dans la tombe, la Neshama reste avec vous. Toutes ces Neshamot-là que vous avez pu aider dans votre vie, c'est elles qui vont permettre de garder le contact avec le corps. C'est pour ça que Tzadikim Bebitatam, il s'appelle Chaim. Quand ils sont morts, ils s'appellent toujours vivants. Pourquoi ? Parce que toujours ils ont mis l'âme dans le corps. Toujours dans leur vie, ils ont associé d'autres personnes. Ils n'ont pas vécu que pour eux. Ils ont toujours cherché à aider les autres, à comment les rapprocher d'Hachem. Ça fait qu'ils restent vivants pour l'éternité. Ils n'ont pas de problème de mourir. Mourir, c'est celui qui a cherché à consommer dans ce monde et à profiter pour lui, à se construire lui-même. Il n'a pas cherché à aider les autres. Alors lui aussi, quand il rentre dans sa tombe, il est tout seul. Il n'y a personne qui va l'aider. Mais si quelqu'un maintenant, il a cherché dans sa vie à faire des nefashot, à aider les gens comme Abraham Avinu et Sarah, à Nefesh Asher Asu Becharan, ils ont fait des nefashot avec leur vouloir. Ils ont fait ces âmes, elles étaient tout le temps avec eux. Ils ne sont jamais morts. Abraham Avinu et Sarah, ils ne sont jamais morts. Ils sont toujours vivants. Regardez, même aujourd'hui, à Hebron, il y a toujours Ephron, il est là, il dit non, c'est à moi, c'est pas à toi. Tu l'as payé 400, tu l'as pas payé, c'est des trucs. Il y a toujours, vous voyez que c'est toujours vivant, c'est toujours d'actualité. Le lien d'Avraham Avinu, il est toujours d'actualité, ce n'est pas des choses qui sont oubliées.
prenez quelqu'un dans le monde qui a acheté un bien il y a 3000 ans. Vous croyez que cet endroit-là, il est encore en discussion dessus il y a 3000 ans? Il n'y a pas des discussions. Il y a 3000 ans après, ça a disparu complètement, les propriétaires, les premiers qu'il y avait. Avraham Avinu, il est toujours le propriétaire présent de Hebron. Et sur Hebron, il y a toujours des discussions, il y a toujours ceux qui veulent prendre, et le tribunal il dit non, cette maison, elle a été achetée de façon légale, ils peuvent retourner à la maison, après ils enlèvent cette maison, après ils retournent. C'est un endroit qui est toujours vivant, parce que les tzadikim, ils sont toujours vivants. Ce qu'ils ont fait dans leur vie, c'est toujours vivant. Quand Yitzhak il a retrouvé les puits de son père, qui ont dit Beersheva, alors la Torah elle dit, et jusqu'aujourd'hui ça s'appelle toujours Beersheva, parce que la Torah elle te dit, tu vois, c'est Beersheva, ben, toujours ça sera Beersheva, jamais ça va disparaître, parce que c'est des endroits qui ont été créés avec tellement de vouloir, qui se sont inclus dans l'éternité. L'endroit il s'est inclus dans l'éternité. C'est-à-dire que jamais elle aura un autre nom que Beersheva, jamais ça changera le nom de cette ville-là. Parce que c'est inclus dans l'éternité, ce n'est pas des endroits qui sont de la matière, c'est de la matière inclue dans de l'âme, avec tellement de prières qu'il y a eu, tellement de vouloir, que ça inclut ces pluies-là dans l'âme pour l'éternité. Pour chacun individuellement, c'est pareil. Quand maintenant il a des actions qui sont mamash du corps pur, c'est-à-dire la nourriture, surtout quand quelqu'un il mange seul. Quand quelqu'un il mange avec quelqu'un, moi il a un peu honte, il fait attention. Mais quand quelqu'un il est seul, il peut ravager le frigidaire, les trucs, et il peut manger comme un goinfre, il peut boire une bière, il peut boire du vin et des trucs, et tout ce qu'il veut, parce qu'il est seul. Et il faut savoir que s'il mange seul, alors après aussi quand il meurt seul. Mais si quelqu'un il mange pas seul, alors quand il meurt pas seul. C'est-à-dire que comme dans son manger, il a cherché la présence de l'âme, alors aussi dans la tombe, l'âme, elle dira, voilà, maintenant que tu es dans la tombe, que le corps il est dans la tombe, alors je reste avec toi, puisque tu m'as toujours invité dans tes repas. Alors maintenant aussi, moi aussi, je vais rester tout le temps avec toi. C'est ce qu'il dit Rabbi Nathan ici. Et demain, on continuera, Bezat Hashem, sur la Yerusha. Exactement.